Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be et dans la série des analyses vidéo pour les perspectives 2017, je vous présenterai cette vidéo pour l'analyse du pétrole. Je me permets de cette vidéo de vous souhaiter une nouvelle fois tous mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Espérons qu'elle pourra être meilleure, en tout cas moins difficile à trader que l'année 2016. Cette analyse donc se fera pour l'année 2017 en collaboration avec FXM sur la plateforme de TradingView. En 2017, rien ne change, l'information sur le risque reste la même parce que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, donc je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci. Et si vous avez besoin de découvrir des stratégies, je peux également vous enseigner la mienne via des formations. Revenons sur le pétrole. Eh bien, je suis reculé assez loin, jusqu'en 2013, où on était, le pétrole oscillait gentiment dans un couloir. Voilà. On a eu des pics à 126$ et des baisses à 89, mais on peut constater qu'on était de manière générale pendant plusieurs années situé entre 100 et 126$ entre 2011 et 2014. Ensuite, à la fin des années 2014, eh bien, on a fait des grosses accélérations à la baisse. On a enfoncé le support des 89,26 et on est venu plonger toute la fin de l'année 2015. C'était assez rapide, puis un petit rebond qui n'a pas duré très longtemps, il a duré quelques trimestres, le premier trimestre de l'année 2015, et puis on a replongé une nouvelle fois pour atteindre une zone de support très très forte, la zone des 28$. Début 2016, on a pu identifier ensemble le rebond. Vous avez alerté de ce rebond dès la fin du mois de février en disant qu'ici on était plus que dans un simple rebond, on était dans un retournement de tendance. Le premier objectif visé était les 50$, objectif qui a été atteint courant du mois de juin, et puis on a gentiment latéralisé pour connaître une nouvelle fois une nouvelle accélération à la fin du mois de novembre, accélération haussière par ce quasi Maribozu qui permet l'ouverture des bandes de Bollinger, le passage complet au-dessus des moyennes mobiles. Et donc maintenant, on s'interroge de savoir en l'année 2017 qu'est-ce qui va se passer. Nous traçons d'abord cette ligne qui me paraît pour moi être la plus importante, la ligne des 52,26, une zone qui avait déjà fait résistance au mois d'août et au mois d'octobre 2015, qui a encore fait une nouvelle fois résistance au mois de juin 2016, une nouvelle fois résistance au mois d'octobre 2016, pour être enfin franchie au mois de novembre 2016, accélération à la hausse. Alors qu'est-ce que moi je peux identifier sur cette zone? Eh bien, j'ai ici, je pense, quelque chose qui pourrait être apparenté à une épaule, tête, épaule. Une épaule, tête-épaule inversée en fin de tendance baissière. Ça annonce toujours normalement un retournement à la hausse. Alors, retournement vers où? Eh bien, pour calculer ces objectifs, on peut avoir affaire à je cherche après. Les trendlines, simplement. Voilà. Ensuite, on a le fond de la tête, la ligne de cou. Eh bien, première chose à tracer, voilà, c'est la profondeur de cette tête. Ensuite, on peut faire un report. Ça marche bien. Voilà. Un report de cette ligne à la hausse. Et ça nous donne un objectif aussi situé ici sur les 75$. Mais avant d'arriver à ça, on aura d'autres sommets à atteindre. Alors je ne dis pas que c'est un objectif qui sera atteint en 2017, parce que bon, 2017 peut évoluer de diverses manières, mais en tout cas, c'est un objectif de ce passage, ces pubs, de ce passage d'épaule tête épaule inversée, si c'en est bel et bien une, et ça, bon, je demanderai à plusieurs d'entre vous de donner votre avis là-dessus. En tout cas, c'est sûr qu'on a un couloir ici, voilà, avec une résistance sur les 44, résistance support, peut-être le mettre un petit peu plus bas, voilà. Donc ça fait notre zone où il y a eu les épaules, la zone où il y a la tête, au niveau proportion, on est bon. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles, donc il n'y a pas de doute qu'on va pouvoir continuer à monter sur le pétrole. Alors, quels objectifs visés? Eh bien, j'ai entendu parler, moi, des 60, les 60 étant apparemment une zone qui ne pourrait pas être dépassée courant 2017. Moi, j'ai un objectif technique situé vers les 62. Voilà. L'objectif technique à moi, il est à 62,36. Donc, après cette accélération haussière, cette ouverture de bande de Bollinger en UT hebdomadaire qu'on connaît, eh bien, je n'exclus pas
Un pullback sur la zone des 52 qui devrait se faire. Alors je ne sais pas si on ira directement sur 62 et puis pullback sur les 52. En tout cas, on aura probablement un pullback sur les 52 courant de l'année 2017 pour ensuite connaître une accélération et qui devrait avoir un objectif, moi je dis entre 62 et 66 dollars pour le pétrole. C'est un objectif minimal, étant donné qu'on a un objectif technique situé à 75. Je pense pas que ça se fera en un an, hein, ce serait quand même une forte accélération. Quoi qu'on a fait cette accélération entre le mois de janvier 2016 et le mois de juin 2016, donc en 6 mois on a pu faire cette accélération. Nous verrons, en tout cas moi, mon objectif pour l'année 2017 se situera pour le pétrole entre 62 et 66 dollars. Au niveau des indicateurs, on voit que le RSI est au-dessus de 60, pas de problème. Le MACD accélère au-dessus des 0, pas de problème non plus. Donc objectif pour le pétrole, l'année 2017, haussier entre 62 et 66 minimum, avec un objectif max à 75 si vraiment les choses s'emballent. Ne pas oublier le potentiel pullback sur les 52,26 qui seront à conserver pour que ce scénario haussier puisse se réaliser. Voilà, je vous invite à venir sur notre zone ici, venir voir l'analyse, vos analyses demandées. Donc n'hésitez pas à me demander vos analyses via petit mail ou via la zone de contact, ici pas de souci. Également les analyses quotidiennes qui se font sur le SP500 et le CAC 40. L'analyse quotidienne qui se fait également sur tous les actifs corrélés au dollar, c'est euro, or et maintenant pétrole. Alors, je vais remplacer le silver par le pétrole. Ne pas oublier notre zone membre qui vous permet d'avoir des informations sur du stock picking à réaliser sur les actions américaines ou sur les actions européennes, mais également la zone de formation au trading, formations qui se font via internet ou mail. Donc vous habitiez à Londres, comme ça m'est arrivé la semaine dernière, ou à quelques kilomètres de chez moi, bien pas de souci, on sait faire des formations via internet. Voilà, je vous invite à tous à venir voir mon travail et un petit like et un partage serait super. A tout bientôt pour d'autres perspectives pour l'année 2017. J'avais fait le CAC 40 début de semaine, je viens de faire le pétrole, il me reste encore l'or, l'euro et le SP500. Merci à tous, à tout bientôt.